tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de palettes. Oui, il y en a un petit peu. J'ai fait un gros tri make-up il n'y a pas longtemps. Je vous le mettrai dans le petit i. Et du coup, je vais vous montrer ce qui reste. Et puis j'en ai acheté entre-temps, bien sûr. On adore les palettes. Je préfère quand même les palettes, les palettes teint. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur ma collection de palettes teint. Il y en a des très très belles. Et du coup, moi j'aime bien ce genre de vidéo quand même de collection de palettes parce que ça me permet du coup de me donner des idées pour mes achats. C'est vrai qu'on voit beaucoup passer toujours les mêmes palettes, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des marques qu'on ne connaît pas. Petit prix, grand prix, voilà, en fonction. Et du coup, ça permet aussi de tester autre chose. Et parfois, on a des très bonnes surprises. Moi, personnellement, en fouinant un petit peu, en recherchant et en regardant d'autres youtubeuses, j'ai trouvé des petites pépites et je suis assez ravie. Donc, on va commencer du coup tout de suite. Je vais vous montrer déjà les petites palettes. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une petite palette de la marque Dior, comme ceci, c'est un cadeau celle-ci, voilà, c'est un joli cadeau, c'est ma seule palette Dior, et vous voyez les teintes, elles sont juste magnifiques, voilà, j'y ai pas encore touché, hein. Je ne sais pas si j'arriverai à me maquiller avec. D'ailleurs, en parlant de maquillage, ce maquillage, je me suis maquillée, je me suis préparée pour la vidéo, et en fait, j'ai trouvé une technique d'enfer. Je n'ai jamais fait de liner de ma vie, je n'ai jamais touché à ce genre de choses. Et du coup, je vais vous faire la vidéo parce que franchement, c'est une très bonne astuce. Donc, une petite palette de chez Dior, comme ceci. Ensuite, j'ai les deux petites palettes comme ça et je vais agrandir sûrement la collection. C'est de Make Up Revolution et en fait, elles sont... Déjà, regardez le packaging. Franchement, les pierres et tout, elles sont vraiment très très belles. Et du coup, je vais vous montrer les teintes à l'intérieur. Et c'est... Voilà, ça fait un peu cheap, mais ça fait quand même un peu quali. Donc, celle-ci, c'est la verte. Donc elle est comme ceci, vous voyez, je ne les ai pas testées non plus. C'est la Ultimate, c'est la Sojade, celle-ci. Et on a celle-ci qui est vraiment très très belle, c'est la Champagne Cristal. Et à l'intérieur, les teintes sont comme ceci. Je sais qu'il en existe plein, c'est des petites palettes assez sympas. Et du coup, c'est un petit peu embêtant avec les lumières, regardez-moi la beauté. Oh, j'ai hâte de tester ça. J'essaie de faire rapidement sur chaque palette pour pas que la vidéo dure 4 plombes. Ensuite, de la marque Technique, ça c'est un petit achat que j'avais trouvé chez Nose. Donc une petite palette comme ceci de petits fards. Franchement, elle est plutôt pas mal celle-ci. Les deux petites de chez Action que j'ai gardées parce que les teintes elles sont quand même jolies. Voilà, ils en font quand même régulièrement. Donc c'était des teintes comme ceci. Elles sont vraiment très très belles. Et on a la Mint qui est comme ceci. Franchement, je les aime beaucoup. Les petites palettes, c'est pas ce que je préfère, mais bon. On a toujours la petite Natasha Denona. Voilà, celle-ci, je la garde et je vais l'utiliser. Elles sont vraiment très très belles. En plus, les Natasha Denona 5 fards comme ça, elles sont à 25 € sur Sephora. Et en sachant que Natasha Denona, c'est quand même assez excessif, ça permet de tester la qualité et d'avoir quand même, voilà, vous voyez, au niveau du coup des teintes qu'ils mettent dans les petites palettes, elles sont vraiment quand même sympas. Vous avez 2 mats et vous avez 3 irisés. Et ça permet quand même, enfin 3 crèmes irisées, je ne sais pas encore trop le dire, mais ça permet quand même de pouvoir tester la marque à petit prix. Et franchement ça vaut le coup. De chez Colourpop, j'ai une petite palette comme ceci qui était arrivée avec ce fard cassé, donc je ne vais pas vous l'ouvrir. C'est la Balade, hein, celle-ci. Voilà, je ne sais pas si elles le font encore. Je vous mets pas tous les liens en barre d'infos hein, parce que sinon j'ai pas fini. La petite pocket comme ceci de chez Sephora, moi je l'avais pris dans ces teintes là, vous voyez. Et franchement, les petites palettes, elles c'est pareil, elles sont pas excessives et franchement, c'est de la bonne qualité. Une petite palette que j'avais trouvée chez Nose de Supreme Makeup. Ma première palette bourgeois, c'est vraiment la première que j'avais achetée chez Nocibé, il me semble, donc avec le petit miroir. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous voyez le petit miroir, hop, il fait tout le tour comme ça. Et du coup, la palette est comme ceci, vous voyez, il y a les teintes que j'ai creusées, il y en a d'autres que j'ai pas du tout touchées. Mais voilà, c'est ma palette et celle-ci, je la garderai forcément pour toujours. Une petite palette de la collection de Noël de chez Nocibé. Elles sont très mignonnettes ces petites palettes. Avec des teintes comme ceci. Et franchement, elle est très 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 belle. J'aime bien les petits emballages comme ça, cartonnés, je sais pas. Une petite palette de chez Make Up Revolution. Celle-ci, c'est la Forever Dynamic Serenity. C'est les petites palettes, vous savez, comme ceci. C'est les mini flawless en fait. Et elle est vraiment très très belle celle-ci. Donc ça c'est bon pour les petites palettes. On va passer aux moyennes palettes. On va dire ça comme ça.
Donc c'est pareil, ça c'est une très vieille palette de chez Essence et le packaging est juste sublime. Regardez-moi ça avec les petites paillettes comme ça. Voilà. Après les anciennes palettes de chez Essence, la pigmentation est pas ouf honnêtement, mais franchement le petit bijou, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur du coup vous avez le miroir et vous avez les teintes qui sont très belles, mais il n'y a pas une pigmentation de dingue. Voilà. Mais apparemment ils sont quand même beaucoup améliorés. J'ai pas racheté une nouvelle palette de la marque Essence, mais j'aime beaucoup cette marque pour tout ce qui est teint, voilà. C'est vraiment une marque à petit prix, mais qui est de très bonne qualité, franchement. De la marque Colourpop, j'ai la Baroque, elle est magnifique, magnifique, magnifique. J'adore les packaging de ces gammes-là. Donc on n'a pas le miroir, et les teintes, elles sont comme ceci. Elles sont juste sublimes. Franchement, c'est juste magnifique, magnifique, magnifique. J'aime beaucoup Colourpop, vous voyez, vous avez des reliefs. Vous avez des duochromes, je crois. Et franchement, celle-ci, elle est très très belle. C'est pareil, les palettes de chez Colourpop, elles sont vraiment... Le rapport qualité-prix, vous avez souvent des promos, des codes promos, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. De la marque Grigi que j'avais eu chez Nose, donc une petite palette comme ceci. Voilà, petite palette simple. On arrive aussi chez Nose à trouver quand même du maquillage, hein, franchement de bonne ou moins qualité, après ça dépend comment on tombe. Toujours de chez Colourpop, j'ai la petite, je sais pas comment elle s'appelle celle-ci, la Blue Wind Smoke. Et du coup je l'avais pris parce que j'adore les teintes grises et j'ai du mal à en trouver dans les palettes. Donc du coup, là c'est pareil, que je ne fasse pas tomber. J'ai un miroir et du coup vous voyez, vous avez plusieurs nuances de gris, vous avez le blanc, vous avez du gris clair, vous avez des irisés, vous avez des mats. Franchement celle-ci je l'aime beaucoup. Franchement la qualité, encore une fois la qualité Colourpop. Une petite palette c'est pareil que j'avais trouvée chez Nose de la marque Body Collection. Et celle-ci elle est plutôt pas mal parce que, donc c'est pareil, vous avez un miroir et vous voyez, c'est une palette qu'on peut emmener partout en fait. Vous avez les teints, la palette... Le côté pour le teint, en fait, tout simplement, et 4 fards à paupières. Donc les basiques, les classiques, mais du coup, pour emporter, je trouve ça pas mal. Une palette qui sert, il n'y a pas de souci là-dessus. De la marque Beauty Bay, j'ai la Nude Matte, pardon. Donc, c'est pareil. Alors, elle est très très sale, hein. Faites pas attention parce que les palettes, les fards Beauty Bay sont quand même très poudreux. Bon, vous voyez, le beige, il est foutu. Mais franchement j'aime beaucoup la qualité des fards Beauty Bay. Et c'est pareil, c'est des palettes à petit prix. Et franchement ça fonctionne très très bien. Donc franchement celle-ci j'utilise, bah vous voyez, j'utilise vraiment tout le temps, De la marque BH Cosmetics. Alors c'est pas pratique parce qu'ils ont mis le packaging comme ça, mais ils ont mis l'écriture à l'envers. Et BH Cosmetics c'est pareil, c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Vous la trouvez sur Beauty Bay aussi. Et donc j'ai pris celle-ci, donc avec le petit miroir, et regardez-moi ces teintes, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup cette marque, et honnêtement je suis ravie, et en plus c'est pareil, c'est vraiment du petit prix, donc n'hésitez pas. Toujours de la marque Colourpop, regardez-moi les packaging, franchement, c'est juste magnifique. Donc c'est la Bouddha noire, voilà, avec l'écriture en relief, franchement elle est magnifique. Donc vous avez le miroir, et vous avez les teintes qui sont juste... sublime, en brun, kaki, voilà, allez, je vais pas me répéter, mais voilà, c'est magnifique. Toujours de la marque Colourpop, donc c'est de la même gamme, mais j'avais pris la Ménage à Mua, donc toujours avec un petit miroir, et celle-ci, vous voyez, elle est plus dans les teintes prunes, violine, rose, et c'est pareil, c'est vraiment un petit bijou, ces palettes. Ça fonctionne très bien, il y a une pigmentation de fou, le rapport qualité-prix est dingue, et les packaging sont juste sublimes, franchement sublimes. De la marque Ardell, je ne sais plus où je l'ai prise celle-ci. Donc j'ai pris, donc il n'y a pas de petit miroir et c'est pareil, vous voyez, c'est des petites teintes nudes comme ceci, toutes mignonnes. Je suis pas fan des petits pans comme ça, je préfère les gros pans, mais bah voilà, j'ai voulu tester la marque et du coup on verra bien ce que ça donne. Après ça n'a pas l'air fou niveau pigmentation, mais bon, à voir. Ensuite j'avais pris le coffret de Noël l'année dernière il me semble, et du coup j'ai les 3 petites palettes comme ça de chez Too Faced. Donc il y en a une première qui se composait comme ceci, j'adore, l'odeur. Donc il y en avait une comme ceci, vous voyez je les touche même pas ces palettes là parce qu'en fait c'est des vrais petits bijoux, franchement c'est magnifique.
Il y avait celle-ci. C'est pareil, la senteur. Elle est magnifique. Et pour finir, il y avait le petit signe comme ça. Donc c'était dans un... Bah, vous voyez le petit packaging, là, il est là. C'est dans le petit kit, c'était un coffret de Noël. Il y a celle-ci qui est plutôt dans les roses. Franchement, c'est magnifique. Et pour finir, dans les moyennes palettes, enfin moi après je les organise un peu comme ça dans mon tiroir, c'est pour ça que je vous dis ça. Toujours de la marque BH Cosmetics, sans celle-ci, c'est la Love in London. Donc c'est une palette de 16 fards celle-ci. Donc vous avez le petit miroir et vous avez les teintes qui sont vraiment très très belles. Encore une fois, la pigmentation elle est dingue et les prix franchement ils sont très abordables. Et il y a quand même 16 fards, donc il y a quand même de quoi faire. C'est une bonne petite palette. Donc franchement, elle est vraiment canon, canon, canon. Ensuite, je pense qu'on va passer aux palettes de ce rang-là. Donc, j'ai la Bloom de chez Action, que j'ai beaucoup aimé, que j'utilise plus trop, mais que j'aime beaucoup. Donc, avec le petit miroir et les teintes comme ça, c'est plutôt une palette automnale, on va dire. Donc, je pense que je vais la ressortir pour l'automne, là. Mais franchement, ces gammes-là de... C'est quoi? C'est Max & More, mais ces gammes-là de palettes, elles sont vraiment très bien. Il y a la Sunrise, comme ceci, toujours de chez Action. Pareil, avec le petit miroir et les teintes. Le petit jaune, là, il va falloir que je le teste. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas testé encore. C'est coucher de soleil, en fait. C'est les couleurs du coucher de soleil. Et franchement, elles sont juste magnifiques. Après, moi, je suis pas très... j'ai pas beaucoup de palettes avec des teintes flash ou colorées. Parce que je suis un peu... C'est un peu comme les vêtements. Je suis un peu toujours dans les mêmes teintes. Mais je sais qu'il va falloir que je change un petit peu mes habitudes. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. De la marque Marionneau, la petite palette de la collection d'été. Il existe deux teintes et moi, donc c'est pareil, un miroir. Et j'ai cette teinte là, donc ça c'est là... Je sais pas si derrière je vais avoir là... Je sais plus. Mais vous avez deux teintes différentes pour les palettes et elles sont vraiment très belles. C'est marqué. Non, ça devait être marqué sur la boîte, mais je ne l'ai plus. Et il y a quand même 18 fards aussi dans ces palettes. Ensuite, on va passer au Flawless. Donc, j'en ai quelques-unes, même si j'en ai quand même vendu pour faire un petit peu de la place. Parce que c'est pas... je les utilise pas, donc ça sert à rien qu'elles restent dans le tiroir. Encore une fois, je vous mets toujours en barre de description mon lien Vinted. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Donc, on a celle-ci. Donc, ça, c'était la Forever Flawless Enchanted. Qui était sortie du coup pour Halloween l'année dernière. Donc, nous avons le miroir et nous avons les teintes. Qui sont quand même sublimes aussi. Les Flawless, je me répète dans chaque vidéo quand je parle de ces palettes là, mais c'est vraiment de la très bonne qualité. C'est pareil, c'est du petit prix. On est à 11 ou 12 euros la palette. Voilà, il y a énormément de... Voilà, c'est une bonne qualité. En plus, on a quand même un miroir, on a des fards de qualité. C'est vraiment pas excessif et franchement, voilà, les packaging sont vraiment assez sympas aussi. Ensuite, il y a celle-ci, c'est la With Cannabis Sativa. Donc toujours de chez Makeup Revolution. Et celle-ci je l'ai pris parce que j'ai pas du tout de palette avec du vert dedans en fait. Et comme il y a du brun, du marronné, vous voyez, ça permet du coup de faire un bon petit maquillage tout simplement. Et c'est pareil, franchement la pigmentation et la qualité des fards elle est là. Celle-ci je l'ai un peu acheté que pour le packaging, je dois avouer. C'est la Namasté. Donc elle est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Ouais, le packaging il est top, hein, franchement. Et du coup, vous avez des petites fleurs de lotus qui sont intégrées dans les fards en fait. Qui sont gravées dans les fards et les teintes sont comme ceci. Alors c'est vrai que c'est pas forcément des teintes que je mets. Mais encore une fois, c'est le packaging qui m'a... Voilà. Elle est vraiment magnifique au niveau du packaging. Ensuite, celle-ci qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est la Butterfly. Donc c'est sur le thème des papillons. Voilà, elle est très pastel. Et c'est pareil, des couleurs pastel, j'en ai pas du tout. Donc là, vous voyez vraiment très... Je vais essayer de vous la mettre peut-être comme ceci. C'est parce qu'avec les lumières, du coup, ça rend pas les couleurs. Mais elle est très jolie. Et pour finir, la petite dernière qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc c'est la Timeless Fantasy qui est apparemment le dupe de la Natasha Denona. Donc vous voyez, les teintes sont comme ceci. Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder tout de suite ensemble la comparaison, vu que j'ai la Natasha Denona. Si je casse tout ça, c'est vrai que je craque pas sur des palettes qui coûtent cher. Honnêtement,
Voilà, je pense qu'on peut quand même trouver des choses à petit prix, de qualité, même si les marques voilà, nous rendent pas la vie facile, hein, il faut le dire, parce qu'ils sortent vraiment de très belles choses. Mais après, bah voilà, moi j'ai pas forcément le budget pour acheter des palettes à 60 € tout le temps. Donc bah j'en ai pas beaucoup, sinon quand j'en achète, j'en ai quelques-unes. Mais j'en ai vraiment pas beaucoup, je vais en avoir une, 2, 3. Ouais, j'ai 3 palettes de marque. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Et du coup, j'avais quand même craqué pour la Natasha Denona. C'était la Glam palette que je trouvais juste sublime et que je voulais à tout prix. Donc du coup, elle est comme ceci. Et pendant qu'on est là, on va regarder du coup les teintes. C'est vrai que j'ai pas forcément... Ah, c'est ressemblant quand même. Hein. C'est ressemblant. C'est ressemblant. Après, j'ai envie de dire, voilà, c'est quand même... si ça peut être un bon compromis pour, encore une fois, pour ceux qui sont comme moi, qui ne mettent pas forcément 60 € dans une palette. Surtout que celle-ci, elle a 69 €. Il y a combien de fards hein, dans ces palettes-là je ne sais plus. Je vais compter, même si je mets mon calcul. Oui, il y en a 15. Il y a 15 fards et je sais que il y a des palettes un peu plus grandes qui sont à plus de 100 €. Donc c'est vrai, après il y a la qualité. Hein. Franchement, je ne critique absolument pas. Mais c'est vrai qu'après, on n'a pas tous les mêmes budgets par rapport aux palettes. Mais voilà, donc je trouve ça assez intéressant s'ils ont pu faire. C'est vrai que même au niveau du packaging, on reste à peu près dans les mêmes teintes. Voilà, bon après, c'est pas la même qualité de fard. Mais si ça peut être un bon compromis, pourquoi pas. Donc du coup, je vous ai montré, si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Du coup, je vais vous montrer la suite. Donc toujours de chez Action. Donc celle-ci, c'est la Nude, celle que j'ai testée en vidéo. Et franchement, alors on m'a dit qu'apparemment c'était le dupe de la Nude de chez Huda Beauty. Voilà. Bah, vous voyez, hein, si on peut réussir à avoir des petits dupes, des petits compromis, hein, c'est pas mal. Mais franchement, je l'ai testé en vidéo et la pigmentation est vraiment top. Et j'avais pris aussi la Sparkle, comme ceci, toujours de chez Action. Et les couleurs sont vraiment sympas. Vous voyez le petit vert là. Ensuite, toujours un dupe. Je crois que c'est un dupe. Donc j'ai pris la palette W7 et il me semble que c'est un dupe, mais je ne sais plus de quelle palette. Et elle est comme ceci. Elle est vraiment très belle. Bah. Non, je crois que c'était ça ressemblait un peu à la Nude aussi. Donc voilà. Elle est vraiment très belle. Je ne l'ai pas testée non plus, mais franchement, pourquoi pas. Je suis en train de faire une montagne de palettes, j'espère que ça ne va pas tomber. Ensuite, c'est juste que je ne me trompe pas, parce que ça, je vous l'ai déjà montré. Donc celle-ci, c'est de la marque I Love Revolution. Vous savez, c'est les petits coffrets palettes comme ça qu'ils ont sortis. Donc, moi, j'avais pris La Belle et la Bête. Et vous avez tout ce qui est pour le teint et tout ce qui est pour les yeux à côté. Et franchement, le format book, comme ça, le format livre, il est vraiment trop mignon. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je sais qu'ils ont sorti la petite sirène. Non. Jasmine, Aladdin, pardon. J'ai dit des bêtises. J'ai pas craqué, mais bon. Il fallait en arrêter un petit peu. Et du coup, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Et puis, encore une fois, voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'assez complet et d'éviter d'emmener 10 000 produits dans sa valise. Ensuite, de la marque Morphe. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même de la bonne qualité. Et on n'est pas sur des prix hyper grimpants, j'ai envie de vous dire. Donc moi, j'avais pris la Madison Beer. J'en ai vendu aussi parce que je les utilise pas. Donc celle-ci. Et sincèrement, quand je l'ai utilisée, je ne sais plus combien je l'ai payé, 20 €, quelque chose comme ça. La pigmentation est juste dingue. Honnêtement, je l'ai testée, je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée qu'une fois, mais franchement, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'avais pas utilisée plus tôt? Elle est vraiment juste dingue, et vous voyez, c'est quand même des teintes assez classiques, voilà, qui se marient très bien entre elles. Et franchement, celle-ci, je vous la conseille si ça vous intéresse. Franchement, allez voir, il en reste toujours. Ensuite, de la marque Sleek, c'est la petite palette que j'ai trouvée sur Zalando. Et ben, je l'ai testée hier, et ben, honnêtement, je suis assez ravie. Bon, c'est vrai que c'est des petits... Bon, on est toujours voilà, on est toujours dans du nude avec moi. Mais sincèrement, c'est une petite palette sympa, une petite palette voilà, de tous les jours. Et franchement, même si les pannes sont petits, on a quand même de la bonne qualité. Et c'est pareil, cette palette-là sur Zalando, je ne l'ai pas payée,
je crois que je l'ai payé 15 €, quelque chose comme ça. Mais franchement, on est quand même sur de la bonne qualité. C'est une marque que je découvre du coup et que j'apprécie beaucoup. De chez Action, la Casino Queen, que je n'ai pas encore utilisée non plus, mais que je garde parce que je la trouve très très belle avec un petit miroir. Et les petites teintes, elles sont comme ceci. Donc c'est pareil, chez Action, on arrive quand même aussi à trouver du maquillage pas cher, malgré ce qu'on dit, et on arrive quand même voilà, à pouvoir se faire plaisir au niveau du maquillage à petit prix et en ayant quand même des petites choses assez sympas. Ensuite, de la marque, c'est Make-up Obsession que vous retrouvez sur le site de Révolution Beauty, je vais y arriver. Et vous avez un petit miroir et voilà, c'est pour les teintes que je l'ai acheté tout simplement, je vais y arriver. Et au niveau de l'harmonie des teintes, je la trouve assez sympa. J'ai pas fait spécialement de maquillage encore avec, mais il va falloir que je m'en occupe. J'ai pas forcément de palette, je vous ai pas fait la vidéo parce que j'en ai pas, j'ai pas forcément de palette en fonction des saisons. J'utilise n'importe quelle teinte à n'importe quelle saison, honnêtement, il n'y a pas de... Après, en général, je suis souvent dans le nude, donc c'est souvent à peu près la même chose. Même si j'essaye quand même de faire des rotations au niveau de mon maquillage. Mais voilà, j'ai pas de palette spécifique en fonction des saisons, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait cette vidéo-là. De la marque Technique que j'avais trouvée chez Nose, hein, je vais laisser l'emballage d'ailleurs. Il va falloir que je l'enlève. Une petite palette comme ceci qui est assez sympa, c'est pareil, je ne l'ai pas testé encore. C'est pareil chez Nose, hein, je le répète, mais on trouve quand même des petites pépites. Des petites pépites. De la marque Nocibé que j'ai acheté en solde il n'y a pas longtemps. Donc celle-ci, c'est la Pastel Nude. Et elle est vraiment très 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 jolie. Le petit bleu là. Fou, il va falloir que je la teste celle-là aussi. Et c'est pareil, je l'avais payé. Elles sont au prix de 19,97 € je crois. Et là du coup elle était en moins 50% en solde. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Je vais voir un petit peu ce que ça donne, les palettes Nocibé dans ce format-là. Ensuite, la Sultry. Voilà. Voilà, là on arrive du coup, je vous avais dit 3. Donc on est sur la Natasha Denona. Ensuite, on passe à la Sultry, qui est vraiment une très très belle palette que j'ai vue, voilà, et qui était du coup pas disponible parce que moi je suis arrivée trop tard dans le monde du maquillage, j'ai envie de vous dire. Et l'année dernière, ils ont sorti du coup le kit, je sais pas si voilà, il est là avec le petit kit, du coup, la petite boîte comme ça, le petit coffret donc de Anastasia Beverly Hills. Et du coup, ils ont sorti la Sultry. Et c'est très poudreux, Anastasia, mais c'est de la très bonne qualité. Donc, on est sur des teintes clairement qui sont pour moi. Voilà. C'est vraiment une palette que je voulais tester. En plus, les fards Anastasia Beverly Hills, je ne connaissais absolument pas. Et sincèrement, cette palette-là, je l'utilise pas beaucoup parce que je sais que je vais l'utiliser tous les jours et qu'elle sera terminée rapidement. Donc, c'est pour ça que j'essaye de faire attention à comment je l'utilise. Vous voyez, j'ai même pas enlevé le miroir encore. Je l'ai laissé. Et voilà. Ça a un prix. Et encore, j'avais acheté le coffret. C'est pareil, une grosse promo. Donc, je l'avais eu pour pas grand-chose. Et bah voilà, j'ai au moins une palette Anastasia Beverly Hills. Et du coup, au niveau de la troisième palette, qui sont assez, voilà, qui sont de marque, on va dire ça comme ça. Donc j'ai la Stone Vibes que j'ai acheté du coup sur le site Zalando de Urban Decay, que j'aime beaucoup au niveau des teintes, que je n'ai pas encore utilisé non plus parce que je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc c'est vraiment mes 3 palettes, on va dire un peu luxe, parce que ça coûte quand même un petit... Même si on est quand même sur, voilà, sur des belles teintes, sur des beaux produits, voilà, même au niveau du packaging, au niveau de l'aspect de la marque, de tout ce que ça implique. Mais voilà, encore une fois, personnellement, je n'ai pas forcément le budget pour acheter des grandes palettes, malheureusement, tout le temps. Et pour finir, il y a la Origin que j'ai pris du coup chez Beauty Bay. C'est ma seule grande palette. Je n'achète pas de grande palette, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Et honnêtement, j'ai voulu tester. Donc on a quand même 42 fards à l'intérieur. Et encore une fois, la marque Beauty Bay, c'est vraiment pas excessif. Donc on a un grand miroir et on a, vous voyez, toutes les teintes. Donc on a de tout. On a des mats, on a des irisés, on a du marronné, on a du rosé, on a, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal pour pouvoir faire un maquillage complet. C'est vraiment une palette complète pour ceux qui aiment le nude, bien sûr. Et voilà. Et du coup, tout simplement, bah, je l'ai acheté. C'est pareil, je ne l'ai pas acheté... Je l'ai acheté 20 €, quelque chose comme ça, moins de 20 €. Et sur Beauty Bay, c'est pareil, il y a toujours des codes promo. Donc n'hésitez pas, sincèrement, si vous voulez vous faire plaisir un petit peu au niveau du maquillage, n'hésitez pas à taper un peu sur les palettes Beauty Bay, qui sont quand même de très
très bonne qualité et qu'au niveau des tarifs, on n'est quand même pas excessif. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je vous mettrai là du coup le petit chiffre, hein, parce que je ne sais pas combien j'ai de palettes, et du coup je vous mettrai le petit chiffre pour vous dire du coup combien de palettes je vous ai montré aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.